le monde, j'espère que vous allez bien. Alors toujours dans le cadre de préparation au concours de médecine, pharmacie, médecine dentaire 2022, aujourd'hui on va continuer la correction d'un QCM concernant les lois statistiques ou lois de Mendel, en vous donnant bien sûr des astuces bénéfiques afin de réussir les concours, Inch'Allah. Donc commençons par la première question. Donc on a ici, il était important que Mendel examine non seulement la génération F1 dans ses expériences de reproduction, mais aussi la génération F2 car. Donc ici on va parler bien sûr des résultats des croisements réalisés par Mendel. Donc bien sûr Mendel كان دار لنا يعني les croisements اللي كنحصلوا فيهم على la première génération و في la deuxième génération كان كيكون عندنا le résultat ديال le croisement entre les individus ديال F1. Donc علاش Mendel كان ديما كياخذ en considération les résultats ديال F2. C'est bon, donc هذا هو المطلوب منا في هذه la question. شوفوا les propositions. Donc عندنا A car il a obtenu très peu de descendants F1 ce qui rendait l'analyse statistique difficile. يعني حيت Mendel لقى bien sûr واحد لو نومبر qui est réduit في la génération F1 داكشي علاش اضطر انه يشوف حتى la génération F2 mais c'est pas le cas donc هادشي ما كاينش في la loi de Mendel ولا plutôt في les lois de Mendel donc A c'est faux. Donc passons maintenant le B. Donc les caractères parentaux qui n'ont pas été observés dans la F1 sont réapparus dans la F2, ce qui suggère que les facteurs héréditaires n'ont pas vraiment disparu dans la F2. Donc غنشرح لكم هذه. Donc tout d'abord هذه la bonne réponse. Donc normalement il a l'exemple bien sûr mais كتكون عندنا la vérification de la première loi de Mendel. Donc وكنت شرحت لكم les lois de Mendel في la première vidéo. Donc mais كتكون عندنا هاد la vérification ديال هاد la loi donc كيكون عندنا bien sûr les parents qui sont de lignée pure. Le croisement ديالهم غيعطينا une génération qui est 100% homogène. C'est bon يعني غيكون عندنا la dominance d'un caractère bien sûr ديال واحد من هادوك les parents. Donc ملي كنديروا le croisement entre les individus de F1 كنحصلوا على la génération F2 اللي كيبان لينا فيها des caractères c'est bon ولا كيعاودوا يبانوا لينا اللي كانوا عند les parents c'est-à-dire هذوك les caractères راه كانوا ريسيسيف غير ما بانوش لينا في la première génération. Donc وهادشي اللي بصح كنا كنلقاو bien sûr في les lois de Mendel ولا كنا كنلقاوهم في هذوك les exercices و grâce aux générations F2 كنقدروا ان حنا نحدوا يعني est-ce qu'il s'agit de monohybridisme ولا d'hybridisme في le cas ديال l'hybridisme est-ce que les gènes sont liés ou indépendants في le cas ديال le monohybridisme est-ce qu'il s'agit de codominance ou la dominance complète etc. c'est bon donc كل حاله كنقدروا ان حنا نتعرفوا عليها بلي ريزولطا ديال F2. donc B هي اللي صحيحه. C'est bon? Donc C, l'analyse de la descendance F1 lui aurait permis de découvrir la loi de disjonction, mais pas la loi d'assortiment indépendant. Donc non, c'est faux. Les phénotypes dominants étaient visibles dans la génération F2, mais pas dans la F1. Non, c'est pas le cas. L'axe F2 est qui des caractères ou des générations, bien sûr, qui ont des phénotypes récessifs. C'est bon, il me banouche lina la F1 puisque quand la vérification de la première loi de Mendel. Et eux, l'analyse de la descendance F1 lui aurait permis de découvrir la loi de disjonction, mais pas la loi d'homogénéité des hybrides. Donc c'est pas le cas, donc bien sûr B, il y a la bonne réponse. Je pense que la question le concours de 2021, donc je suis pas sûre. Et vraiment, كان فيها des pièges. ولكن نتوما ديما خصكم تعرفوا que grâce la génération F2 ou l'étude de la génération F2 bien sûr كيبانوا لينا des caractères qui réapparaissent ou bien sûr هذوك les caractères اللي كانوا عند les parents اللي درنا ليهم le premier croisement. Donc passons maintenant à la deuxième question. Donc on a ici en cas de dominance complète entre deux allèles. Donc bien sûr كنت في la première partie عطيتكم des proportions في chaque cas. C'est bon ديال المونوهيبريديزم. Donc انت كيكون عندنا dominance complète انت كتكون عندنا la codominance etc. C'est bon. Donc ici عندنا في la dominance complète donc ديما كيكون عندنا 75% bien sûr في la F2 كيكون عندنا كيشبهوا الواحد عند يعني واحد من لي بارون و 25% حتى هي كتكون عند لوطر بارون كتشبه لوطر بارون bien sûr اللي كان عنده لو كاركتير ريسيسيف و grâce à ces proportions on peut déterminer qu'il s'agit d'un monohybridisme cas de dominance complète.
Donc, je vous les propositions. Donc, A, 75% de F2 ressemble au phénotype d'un parent et 25% ressemble à l'autre parent. Donc, bien sûr, c'est le cas. Donc, A, c'est juste. Donc, B, 50% de F1 ressemble au phénotype d'un parent et 50% ont un phénotype nouveau. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, B, c'est faux. Donc, C, 50% de F1 ressemble au phénotype d'un parent, 25% ressemble à l'autre parent et 25% à un nouveau phénotype. Donc, هنا كون كان عندنا زعما هاد des proportions في la F2 هذا هو le cas ديال la codominance ولكن هنا عطيناه des proportions في la première génération. Donc, non, c'est faux. Donc, عندنا D, 75% de F2 ressemble au phénotype d'un parent et 25% ont un nouveau phénotype. Donc, non. راح كيكون hérité من l'autre parent. C'est bon, يعني 75% ديال le caractère dominant و 25% ديال le caractère récessif. Et عندنا E, 100% de F2 ressemble au phénotype de l'un des parents. Donc non, c'est faux. Donc la bonne réponse c'est A. Donc passons à la troisième question. Donc عندنا pour savoir si deux couples d'allèles sont indépendants ou dépendants. Donc d'abord غادي ندوزو le cas ديال les dihybridismes. Donc bien sûr في dihybridisme maintenant زوج ديال الحالات سواء كيكونوا عندنا les gènes indépendants ولا les gènes dépendants. C'est bon. Donc نعطيكم quelques informations باش نعرفوا واش عندنا les deux couples d'allèles indépendants ou la dépendants. Donc tout d'abord on réalise un test cross وعندنا des cas اللي خصكم تحفظوهم. Donc ici عندنا ملي كتكون عندنا la F1 fois double récessive. Donc هذا bien sûr هو le test cross il عطاونا 4 phénotypes équiprobables, c'est-à-dire عندهم نفس le pourcentage 25%, 25%, 25% et 25%. C'est bon. Donc la déduction كيكون عندنا deux gènes en jeu indépendants, c'est bon. Donc كتكون عندنا la dominance d'un allèle sur l'autre. Donc bien sûr هاد les proportions ملي كيكونوا équiprobables كنكونوا في le cas ديال des gènes indépendants. Donc le deuxième cas qui connaît un test cross qui a des phénotypes parentaux كنرمزوا ليهم TP avec une fréquence supérieure à la fréquence des phénotypes recombinés. يعني phénotypes recombinés هما اللي كيبانوا لينا سي بون اللي بالاختلاط ديال هذوك les phénotypes parentaux. Donc il جمعنا les phénotypes parentaux مع les phénotypes recombinés ولقينا بلي parentaux كبر من les recombinés. Donc في هذا le cas la déduction كتكون عندنا deux gènes en jeu liés, c'est-à-dire كتكون عندنا l'exception à la troisième loi de Mendel. Donc brassage intrachromosomique ou la linkage partiel relatif avec crossing envers. Donc bien sûr crossing envers اللي شفنا كيوقع لينا في la prophase de la méiose. Et bien sûr la distance entre les gènes كتساوينا le pourcentage ديال les phénotypes parentaux ou bien sûr qui عاونا ou plutôt le pourcentage des phénotypes recombinés ou qui عاونا bien sûr la réalisation de la carte factorielle. C'est bon. Donc il est sous le comme la carte factorielle كنديروها le pourcentage ديال les pourcentages des phénotypes parentaux bien sûr le cas ديال les gènes liés. C'est bon. Donc شفتوا واحد la question donc عطينا واش la réalisation de la carte factorielle كتكون في le cas ديال les gènes indépendants ou les gènes liés. Faites attention donc كتكون في les gènes liés. Donc عندنا في troisième cas donc ملي كنديروا un test cross وكيعطينا les phénotypes parentaux 50% et 50% يعني de l'un des parents et 50% de l'autre. C'est bon. كتكون عندنا absence ديال les phénotypes recombinés. À ce moment la déduction ديالنا كتكون que les deux gènes en jeu sont liés حتى هنا كيكونوا liés ولكن كتكون عندنا l'exception à troisième loi de Mendel كيكون عندنا un linkage absolu au total, c'est-à-dire pas de crossing envers. يعني ملي كيكون عندنا ان لانكاج بارسيال وريلاتيف يعني ملي كنلقاو كو فينوتيب بارونتو كبر من لي فينوتيب روكومبيني ا سو مومون شنو كنفهموا كو كان عندنا كروسين انفير ولكن ملي كنلقاو 50% يعني لو pourcentage ديال كاركتير دو شاكان دي دو بارون دونك ا سو مومون ما كيكونش عندنا لو كروسين انفير. سي بون. دونك هاد لي انفورماسيون ا prendre. Donc نرجعوا لي بروبورسيون ديالنا ou plutôt les propositions. Donc bien sûr pour savoir si deux couples d'allèles sont indépendants ou dépendants, B il y a les صحيحة, on réalise un test cross. Donc passons maintenant à la quatrième question. Donc deux gènes liés. C'est bon, يلا شفنا des gènes liés. Donc sont des gènes allés localisés sur le même chromosome, sont des gènes allés localisés sur des chromosomes différents, peuvent donner des chromatides recombinés lors de la première division de la méiose, sont de temps plus facilement disjoints par un crossing envers qui sont situés sur les loci éloignés. Donc tout d'abord شنو قلنا
قلنا في لو كاد ديال لي جي ليي كيكون عندنا ان كروس فينوفير سي بون غير خاص يعني الشرط اللي خاصو يكون عندنا دونك هذوك لي جين خاصهم يكونوا الواني نيس با هو في لو كا بيان سور اللي كنحسبوا ولا بيان سور اون رياليز لا 4 فاكتوريال دونك تو دابور دي صحيحه donc c'est بديت من التحت donc c'est عندنا peuvent donner des chromatides recombinées lors de la première division de la méiose c'est vrai bien sûr c'est le test de Cross B عندنا sont des gènes allés localisés sur des chromosomes différents donc non qui كونوا localisés sur le même chromosome c'est bon حيت liés ملاصقين donc B c'est faux ولكن كون كان عندنا indépendant راه صحيحه et A عندنا sont des gènes allés localisés sur le même chromosome donc c'est vrai donc عندنا les bonnes réponses sont A C et D. Passons maintenant à la dernière question. Donc, lors d'un croisement test, si les résultats obtenus sont équiprobables, 25% de probabilité pour chaque phénotype. Donc, bien sûr, le premier cas, l'ishfna qbayla. Donc, ملي كيكون عندنا 4 ديال لي فينوتيب كل واحد فيهم كيساوي 25%. Donc, هنا كيكون عندنا bien sûr كيكون عندنا dihybridisme gène indépendant. Donc, هنا عندنا A. Alors, les gènes sont transmis de façon indépendante sur un même chromosome. Donc c'est faux. Donc bien sûr qu'ils sont indépendants ou mais sur le même chromosome. C'est bon. Donc ils ont des chromosomes différents. Donc B est de façon indépendante sur des chromosomes différents. Donc voilà la bonne réponse. Donc B c'est correct. Donc C est de façon liée sur un même chromosome. Donc non, c'est faux. Et D de façon liée sur des chromosomes différents. D c'est faux. C'est bon. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Donc, Inch'Allah, غتبقى ليا معكم la génétique des populations et l'immunologie. Donc, Inch'Allah, غادي نوجدهم ليكم في القريب. Et j'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à bientôt.